Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme en ce début d'année 2019. Alors en tout cas, moi aujourd'hui, je suis ravie, enchantée de vous présenter cette première rencontre créative. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ces rencontres créatives de Corinne? Corinne Bombardieri-Roquier, je vous rappelle, formatrice, consultante en ressources humaines et en management, et surtout accompagnatrice aux transitions de vie professionnelle. Alors les rencontres créatives, c'est une idée que j'ai eue parce que depuis quelques années, j'ai le plaisir d'accompagner des personnes qui sont en situation de réflexion sur leur parcours professionnel. Des dizaines et des dizaines de personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des questionnements et que ce n'était pas évidemment toujours facile de passer le cap du changement professionnel. Donc ça m'a inspiré un peu ces rencontres-là. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des entrevues avec des personnes qui, à un moment donné de leur parcours professionnel, se sont interrogées et qui ont accepté de témoigner, de proposer leur vécu, voilà, de parler de leur vécu, de leurs expériences professionnelles et personnelles sur cette histoire de changement professionnel, comment elles ont et pourquoi et comment elles ont réagi, elles ont agi pour effectivement passer le cap. Alors aujourd'hui, c'est la première rencontre créative et mon premier invité, que je vais vous présenter dans quelques instants, mais qui va le faire de façon plus longue pendant toute cette interview, c'est quelqu'un qui s'appelle Adonis Brunet. Bonjour Adonis. Bonjour Corinne. Alors moi je suis ravie de te recevoir Adonis parce que pour te présenter juste en quelques mots, alors effectivement tu es pour moi un homme extraordinaire avec plein de talents et tu vas nous expliquer comment tu as franchi le cap du changement professionnel et quel changement, comment tu as osé pour réussir effectivement cette nouvelle vie professionnelle. Pour te présenter en quelques mots, alors j'hésite entre le pâtissier de la poésie ou le poète de la pâtisserie. Tu préfères, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu préfères et comment tu te définirais toi en quelques mots? J'irais plus un pâtissier, un pâtissier poète, puisqu'à la base je suis donc pâtissier et en même temps j'ai commencé aussi à écrire pratiquement dans les mêmes années, donc ce sont deux mondes qui se lient en fait. Oui, deux mondes qui se lient. Alors, juste pour préciser, aujourd'hui, donc tu es à la fois créateur et fabricant de pâtisseries japonaises dans un laboratoire japonais ici en Indre-et-Loire, et en même temps auteur de nouvelles et de poésie, et plutôt orienté haïku. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Donc je travaille donc à Saint-Martin-le-Beau, donc dans un laboratoire où on fabrique donc des mochi, donc des pâtisseries japonaises. Donc de là aussi, bon, on a beaucoup de création, comme dans l'écriture. Ce sont deux mondes voilà, qui sont vraiment qui sont liés en fait. Parce que dans la pâtisserie, on va créer donc, des choses, et dans l'écriture, on est aussi dans la création à chaque instant. Alors effectivement, on voit bien qu'un des mots-clés qui réunit tes deux passions, c'est la création, la créativité quelque part. Oui, complètement. Et je pense que c'est quelque chose qui me manquait depuis longtemps, de ne pas pouvoir arriver à jongler entre ces deux univers. Il me manquait quelque chose. J'avais soit une partie, pas l'autre. Donc à un moment donné, j'ai eu juste besoin d'aller retrouver mes vraies racines en fait, je crois. Alors ce qu'il faut dire, Adonis, c'est que tu n'as pas toujours été dans ces deux univers, en tout cas pas de la façon dont tu le vis aujourd'hui. Moi j'ai relevé dans ton parcours, qui est assez impressionnant, qui est riche et divers, que tu as exercé 1000 métiers en tout cas. Tu as été cuisinier, tu as été commis de cuisine, tu as été serveur, tu as été intermittent du spectacle aussi à un moment donné, et livreur de repas. Et moi, c'est sur cette expérience-là que j'ai envie que tu nous en racontes un petit bout, parce que tu as connu plusieurs statuts, à la fois des missions intérimaires, des CDD, du CDI, et le statut de fonctionnaire de la fonction publique territoriale, et c'est à ce moment-là que nos routes se sont croisées d'ailleurs. Pendant 18 ans,
Adonis Brunet a proposé de bons et loyaux services pour une commune du Loir-et-Cher où il était livreur de repas pour les personnes âgées, c'est ça? Tout à fait. Donc c'était vraiment, enfin c'est un métier vraiment qui m'a comblé pendant donc 18 ans. Mais il est arrivé à un moment donné où voilà, je tournais en rond, je faisais toujours la même chose. Même si ce que je faisais me plaisait, comme je disais tout à l'heure, il me manquait vraiment une partie où bah, je ne me retrouvais pas dans ma créativité. J'avais l'écriture, mais il me manquait autre chose, quoi. J'étais pas forcément, j'étais plus bien, j'étais plus à ma place en fait. Donc l'idée c'était de pouvoir partir, et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc, mais je l'ai fait, et j'en suis très, très heureux aujourd'hui. Oui. Alors justement, je l'ai fait, c'est ça qu'on va, qu'on va évoquer ensemble un peu plus en détail. Et moi j'ai envie, Adonis, de commencer par te demander, au fond, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui est à la genèse de ce projet de changement? Parce que les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, il y en a peut-être parmi vous qui se posent la question aujourd'hui de dire ok, j'occupe un poste, mais dans lequel je suis un petit peu en train de tourner en rond, j'ai le sentiment que j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de changement, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment m'y prendre, et surtout je n'ose pas. Donc moi, Adonis, j'aimerais bien que tu nous apportes ton témoignage sur qu'est-ce qui est à l'origine de ce besoin de changement, et peut-être quels ont été pour toi les éléments déclencheurs. En fait, tout a commencé, je crois, en 2011. Donc j'ai suivi donc, des modules de formation donc, avec toi, Corinne, et c'est là où on s'est rencontrés. Et ça m'a permis aussi de mettre des mots sur des mots, justement, parce que je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des possibilités de faire des choses, et que là, je ne fais pas, parce que je suis enfermé dans un cercle un peu tordu, et je ne suis pas bien. Donc de là, donc, il y a eu tout un travail sur moi-même pour voir quelles étaient vraiment mes envies, ce que je pouvais faire avec mes passions, par rapport à l'écriture, par rapport à la création, et que j'avais pas dans ce que je faisais, même si voilà, j'aimais bien le contact avec les gens évidemment, mais il me manquait voilà, ce côté-là. Donc suite à ces modules de formation, j'ai enclenché un peu un processus de changement en me disant si je reste là, je vais pas réussir, et j'ai des capacités, donc autant m'en servir. Maintenant, à moi voilà, de prendre les choses en main et de me dire j'en suis capable, et donc j'y vais quoi. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à ce moment-là pour te dire j'en suis capable et j'y vais, et peut-être qui te motive encore aujourd'hui? Je pense que c'est aussi par rapport à, peut-être pour ma fille aussi, en me disant, là, ça me permettait aussi peut-être de pouvoir me retrouver aussi plus proche d'elle, montrer que, qu'on n'est pas enfermé dans quelque chose, qu'on peut oser et qu'on peut se dire, c'est parce que ça fait 18 ans que je fais la même chose tous les jours, que je dois y rester. Et l'idée de me dire, je peux faire quelque chose pour moi, pour être ce que je suis vraiment, et je l'ai fait aussi pour elle, à travers elle aussi, je pense. Ouais. Alors c'est chouette ce que tu dis parce que on sent bien que c'est un projet de cœur, c'est un choix de cœur en fait, hein. C'est un choix de cœur, c'est un choix de passion euh, qui te concernait toi par rapport à ton envie de création, de créativité, mais que c'est aussi un projet de vie par rapport aussi à la relation avec ta fille, etc. Tu sentais que cette petite fille, elle avait peut-être envie d'avoir un papa plus épanoui, voilà, plus en phase avec ce qu'il était en train de faire. C'est quelque chose qui a pesé pour toi à ce moment-là? Ah complètement, en plus c'était pas un projet où là c'est quand même assez important, donc on peut pas le prendre tout seul, dire allez, hop, je change comme ça. Ça a été réfléchi, c'était aussi quelque chose vraiment par rapport à June, donc de me dire je peux lui apporter peut-être quelque chose de mieux que ce que je lui donne aujourd'hui comme image, en disant que d'être un peu, voilà, dire je suis toujours dans la même chose, je fais toujours les mêmes gestes pratiquement tous les jours, je fais exactement quelque chose qui me ressemble peut-être plus. Donc c'était pas forcément un exemple pour elle, dire on doit faire quelque chose et une fois qu'on y est, on doit y rester toute sa vie. Donc l'idée c'était de montrer que ce qu'on sait faire et qu'on aime faire, essayer de le concrétiser vraiment. Et ça m'a vraiment donné de l'énergie aussi. Parce que c'était pas forcément évident ni gagner d'avance. Se dire oui, on va changer pour telle et telle chose, mais faut vraiment qu'il y ait une finalité, se dire si je le fais, j'y vais vraiment et je le fais à fond, quoi. Donc c'était important. Et alors justement, si j'y vais vraiment, je le fais à fond, il y a une décision qui a été prise à un moment donné.
Un processus de changement, comme chacun sait, c'est pas quelque chose qui se met comme ça en place en 3 coups de cuillère à peau. Ça peut être difficile pour certaines personnes, puisque certaines personnes ont plus de difficultés à décider que d'autres. On a tous des peurs, on a tous des incertitudes, on a tous des... Alors la peur de réussir, la peur de se tromper. Est-ce que je vais être à la hauteur de ce changement-là? Est-ce que je vais savoir? Est-ce que je suis pas en train de me tromper de direction? Toi aussi, j'imagine, Adonis, tu as eu des peurs, tu as eu des freins. Est-ce que tu voudrais bien, effectivement, nous en partager quelques-uns, quelques-unes? Ça a été quoi tes principales peurs, tes principaux freins à ce moment-là? Maintenant, avec le recul, évidemment, puisque ça fait quelques années déjà. Bah, c'est qu'au départ, je savais pas vraiment ce que j'allais, si ce projet allait vraiment aboutir, hein, donc ça a été un petit peu chaotique au démarrage. Et c'est pour ça qu'en quittant la fonction publique, c'est vrai que je me disais, voilà, est-ce que c'est un risque ou pas? Je vais peut-être me tromper. Et je me suis dit, ben non, non. Donc forcément, il y a eu des expériences un peu plus malheureuses que d'autres. Mais à force de persévérer et de se dire, bah, je vais y arriver, et à un moment donné, la bonne porte va s'ouvrir et j'y crois. Donc ça a été compliqué, hein, évidemment, mais aujourd'hui, je me dis que bah, non, je me suis vraiment pas trompé du tout, quoi. Et au contraire, ça a été bienfaiteur pour tout, pour ma vie d'aujourd'hui, de tous les jours, avec ma fille. Enfin, voilà, ça a complètement changé du tout au tout. Donc non, je ne le regrette absolument pas. Là, tu viens parler d'un ingrédient, enfin moi je vais l'appeler un ingrédient pour rester dans le domaine de la pâtisserie et de la cuisine, un ingrédient majeur dans un processus de changement pour passer le cap, la persévérance. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cet ingrédient-là qui me semble que tu as dans ton panier et que me semble-t-il, que tu intègres bien dans la façon dont tu fonctionnes, dans la façon dont tu as posé tes choix, mais c'est toi qui en parles le mieux. C'est vrai qu'il faut persévérer parce qu'au début, je me suis retrouvé ouais, à faire des métiers que j'aurais même pas forcément imaginé, hein. J'ai fait de l'intérim, j'ai travaillé dans voilà, dans pas des choses qui étaient pour moi très très loin de ce que j'avais fait auparavant. Et je me suis dit, mais je vais y arriver, il y a pas de raison, quoi. Faut dire que chaque jour et chaque expérience a été positive en me disant, bah, maintenant ça, je sais que je ne referai pas ça, et qu'il faut que je trouve vraiment cet équilibre entre ce que je sais faire, donc la création, pardon, l'écriture, donc ça c'est vraiment ces deux moteurs qui me vont, donc il fallait absolument que je retrouve cet équilibre. Et à travers multiples expériences, j'y suis parvenu, donc j'en suis ouais, très satisfait évidemment. Il y a quelque chose que tu nous dis sans nous dire quelque part, c'est le passage à l'acte, c'est le passage à l'action. Et moi, j'ai envie d'insister un petit peu aussi là-dessus pour réussir à passer le cap d'un changement professionnel pour ceux qui sont en pleine d'interrogations. C'est important d'avoir des intentions, des envies de changement, on l'a vu, d'avoir des vraies sources de motivation et Denis nous en a donné quelques clés. Mais ce qui est important aussi pour tenir dans la durée, on a vu la persévérance, ce qui est important aussi, c'est à un moment donné de savoir prendre la décision et de construire son projet de changement. Et j'ai envie de te demander, Denise, toi, sans forcément donner une recette, parce que c'est différent pour chacun, comment tu as construit ton projet de changement? Est-ce que tu l'as pensé en termes d'étapes? Est-ce que tu l'as pensé en termes de vision, de rêve, voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'y es pris, toi, pour le construire, pour le préparer? Parce qu'il semble qu'effectivement, plus le projet est, encore une fois, pensé, visualisé, préparé, structuré, plus il a de chances d'aboutir. Mais moi, j'ai envie de te demander à toi, est-ce que c'est comme ça que ça a fonctionné ou autrement? À la base, l'idée c'était déjà de partir, donc de quitter la fonction publique. Parce que pour moi, j'y avais plus ma place. Donc, j'ai dit, quoi qu'il arrive, il faut absolument que je parte. Donc, c'est vrai que j'ai pris cette décision donc, en 2014 donc, de quitter la fonction publique, sans vraiment savoir voilà, ce que j'allais faire après. Il y avait des choses que je ne voulais plus faire, ça c'était une évidence. Le but c'était de me retrouver moi, dans ce que j'étais moi, et pas être juste un pion au service d'une collectivité pour dire voilà, on fait ça, mais ça devient, voilà, c'était une routine, enfin, on se retrouve plus dans ce qu'on est, on n'est plus qu'un voilà, un pion et on suit bêtement ce qu'on nous dit de faire. Et
Donc à la base, il n'y avait pas forcément de plan bien établi en disant voilà, je vais du point A au point B, après du B au C, c'était pas, il n'y avait rien d'écrit. Ça s'est fait en fait au fil du temps et genre par rapport à des rencontres. Donc certaines ont été positives, d'autres négatives, mais ça m'a renforcé dans ce constat en me disant bah, je continue, quoi, j'avance et à un moment donné ça va payer. Parce que je pense que voilà, cette persévérance, elle m'a vraiment boosté en me disant allez, on continue. Là, je me suis trompé, bah, c'est pas grave, je me relève et j'avance encore. Et à un moment donné, bah, je dis la bonne porte s'est ouverte. Et là, après, tout a découlé naturellement. En disant, bah, là, c'est ça, c'était vraiment ce que je recherchais, un équilibre parfait entre ma passion d'écriture et la création. Donc, il a fallu du temps, pratiquement un an, ça a été une année un peu chaotique, mais aujourd'hui c'est que du bonheur, quoi. Non, il faut oser, quoi. Ouais. Ok, merci Adonis. Est-ce que tu pourrais nous dire les premiers pas, les premiers signes qui t'ont permis de te dire je me suis pas plantée, je suis sur le bon chemin, même si c'est difficile, même si je fais des rencontres qui sont pas toujours bénéfiques, même si voilà, les tout premiers pas, les tout premiers signes qui peuvent rassurer aussi et qui peuvent voilà, qui nous rassurent et qui nous permettent de dire ok, on n'est pas, c'est bon quoi, on va tenir dans la durée, et même si on va en baver, comme je le dis parfois aussi aux personnes que j'accompagne, vous allez en baver parce que c'est pas aussi simple que ça. Ben, je pense que je l'ai vu pratiquement en quelques jours, bah, surtout avec ma fille. J'ai vu les changements, enfin j'étais beaucoup plus à l'écoute, j'étais beaucoup plus bah, libre et voilà, je pouvais être là vraiment, que je n'étais plus avant, quoi. J'étais une sorte de robot un peu, voilà, qui suit son chemin tous les jours et qui va bêtement, voilà, faire ce qu'on lui a dit de faire. Et là, j'ai vu complètement la différence, une complicité qu'on avait perdue. On a retrouvé ouais, des façons de faire qu'on n'avait plus parce que j'étais pris dans quelque chose bah, qui me dépassait un peu, donc j'étais plus vraiment à son écoute, quoi. Et de là, j'ai dit, voilà, ça y est, on partage des choses. Maintenant, voilà, on a pu partager cette passion de l'écriture que j'avais, bah, que je lui ai un peu transmise aussi. Et bah, j'ai dit, mais ça, c'est énorme, quoi. Je pouvais même pas faire avant. Et ça, ouais, voilà, c'est un très très beau cadeau. Ouais. Ouais, un très très beau cadeau, mais tu t'en es donné les moyens pour obtenir ce très beau cadeau. Est-ce que tu pourrais aussi peut-être dire à ceux et à celles qui nous écoutent et qui nous regardent, de ton point de vue évidemment à toi, les qualités personnelles, les ressources que tu as mobilisées et qui t'ont aidé à être ce que tu es aujourd'hui et à franchir ce fameux cap. On a vu la persévérance. Quelles sont les autres qualités ou les autres ressources que peut-être qui n'étaient même pas, comment dire, soupçonnées, peut-être qui étaient là sans le savoir, et que tu as activées et qui te permettent aujourd'hui de dire si je l'ai fait, c'est parce que ou c'est grâce à. Je pense qu'il y avait aussi un manque de confiance en soi. Tu vois, voilà, on fait un métier, donc ouais, pendant 18 ans, à livrer des gens, à faire. Je suis peut-être capable de faire autre chose, quoi. J'ai peut-être dans les mains, j'ai peut-être des choses que j'ignore ou que je veux même pas, que je veux pas voir peut-être. Et voilà, c'est de croire en soi, de se dire que bah, on est capable de faire, de se dépasser, d'aller de l'avant, mais ouais, je pense que là, on a tendance souvent à se rabaisser, à se dire, mais non, c'est pas fait pour moi, ah, puis je vais pas y arriver, ça c'est pour les autres. Et non, non, genre, ou par rapport à l'âge, après, on m'a dit, ouais, mais peut-être qu'on arrive à un âge où on n'a pas, parfois on n'aurait pas le droit de changer, de dire, voilà, parce que j'ai 47, 48, 49 ans. On est trop vieux pour faire un C'est projet ça. de changement. Voilà, c'est dire, voilà, non, c'est bon, voilà, t'es là, c'est bien, tu dois y rester. Bah non, non, mais c'est pas moi, donc je vais pas rester là parce que je dois rester, non, non. Donc croire en soi et puis peut-être un peu aussi un peu avec les autres aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous tort non plus, donc prendre aussi un petit peu de leur énergie, un peu de ouais, de leur écoute aussi et de leur bienveillance, et des fois ça fait du bien aussi, quoi. Pas se regarder, juste se centrer que sur soi, quoi. Alors là, c'est intéressant, tu es en train de dire savoir bien s'entourer. Donc on s'entoure de personnes qui croient en vous, on s'entoure de personnes qui peuvent être évidemment de bons conseils, de belle écoute, mais on élimine les toxiques. Ah bah complètement, parce qu'il y a forcément toujours des gens qui vous disent ah mais non, t'es bien là, alors ça fait 18 ans que t'es là, qu'est-ce que tu vas aller faire à côté
un statut où là, t'es bien, t'es tranquille. Mais oui, mais ça, c'est pas être bien et tranquille, c'est pas la vie, quoi. C'est pas ma vie, en tout cas. Donc toutes ces personnes-là, je les ai écoutées, mais point, quoi. Ça s'est arrêté là. Donc il faut surtout pas se laisser endormir par par ces choses un peu négatives. Parce qu'il y a toujours forcément des gens qui vont, mais non, là, toi t'es trop vieux, ou mais non, t'es bien là, reste là. Non, non, faut éliminer ces choses-là, c'est-à-dire que non, on est capable de faire des choses pour soi, pour être soi, tout simplement. Si je résume un petit peu, tu me dis si je te suis ou pas, sur les qualités requises en fait, hein, pour franchir le cap du changement professionnel, c'est une bonne dose de persévérance, une bonne dose de croyance en soi, ou en tout cas de capacité à travailler sa confiance en soi si c'est pas encore complètement acquis au départ. Avoir aussi posé un regard différent sur l'entourage, peut-être se rapprocher et bien s'entourer des personnes qui sont bienveillantes à notre égard et qui vont nous aider à aller vers ce chemin-là. Et puis savoir faire des choix, c'est ça? Bah voilà, on va dire, c'est un peu faire l'état des lieux un peu de soi en disant voilà, qu'est-ce qui est positif, je le mets de côté, ce qui est négatif aussi d'un autre côté, et puis on fait la part des choses. Et quand voilà, on voit qu'il y a une grosse dose de positif, et bah, dire bah, il faut vraiment y aller parce que ça semblerait vraiment bête et dire bah non, bah, j'ai pas osé, donc je suis resté là, je suis resté de côté parce que tout le monde m'a dit que j'allais pas réussir. Non, non, faut aussi se faire confiance et puis. Ouais, et puis quoi, oui, c'est ça, croire en soi, et puis y aller, quoi, faut foncer, même si ça va être dur, forcément, que c'est pas en claque des doigts, puis ça y est, j'ai réussi. Non, ça a été compliqué, mais ça en valait la peine, quoi. Je reviens un tout petit peu sur la période où tu as été fonctionnaire. 18 ans, c'est pas rien, une vraie séquence de vie. Quand tu étais donc agent au service du public, et que voilà, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, tu as eu à un moment donné envie de passer à autre chose. Est-ce qu'à ce moment-là, pour passer à cette autre chose, même sans savoir ce que c'était, parce que finalement tu t'es lancé un peu dans l'inconnu, est-ce que tu avais un cap, une vision? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était au bout du chemin et qui t'a motivé et qui t'a donné envie effectivement d'avancer ou pas? Bah, moi, l'essentiel, c'était de me retrouver vraiment à ma place, quoi, d'être heureux dans ce que je faisais, dans ce que j'étais, pas comme là, un peu effacé, ouais, un peu à l'écart, genre que je faisais des choses pour, voilà, ça faisait plaisir à tout le monde, et puis tout le monde était content, mais moi, je retrouvais pas cette satisfaction-là de ce que je savais faire, de ce que je savais être, et je m'y retrouvais plus, donc, à force de tourner en rond, on se dit à un moment donné, bah, stop, quoi, Et pour moi, c'était voilà, de me retrouver à ma place, que d'être dans ce que je savais faire, dans ce que je savais être, et c'était un besoin parce que j'étais pas bien. C'était comme je disais tout à l'heure, avec ma fille, on n'avait plus du tout de lien. Il y avait pratiquement pas de. La complicité, c'était vraiment, voilà, c'était un petit peu effacé. Donc pour moi, c'était vraiment le but, c'était de retrouver toute cette richesse justement, parce que pour moi, c'est très très important. Le travail, c'est bien, mais je pense qu'il y a aussi des choses à côté qui sont aussi primordiales et puis qui sont très riches. Donc moi, fallait que je me retrouve vraiment dans ce que je savais faire. Donc, même si ça a été voilà, compliqué, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, je savais qu'au bout, il y aurait forcément quelque chose de plus heureux, et c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est que du bonheur. Oui. Et donc avec le recul, tu as fait le bon choix. Tu estimes que tu as fait le bon choix? Ah bah complètement, il y a même plus. Enfin, si j'avais pu le faire plus tôt, je pense que je l'aurais fait, mais bon, ça a été des circonstances, il y a aussi des gens, ça a été des rencontres qui m'ont aussi permis de me dire que je pouvais faire aussi autre chose, et je pense que notre rencontre en 2011 a été quand même je pense qu'elle a été aussi primordiale, d'avoir pu me retrouver dans ce que je pouvais être, dans ce que je savais faire, et je pense que c'est grâce aussi à des gens comme toi que j'en suis là aujourd'hui, donc ça, un grand merci. On arrive presque au terme de notre échange et j'ai envie de te demander si tu avais un ou deux conseils précieux à partager avec des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui peut-être sont dans cette situation de questionnement aujourd'hui, je change pas, je reste là où je suis, j'ose pas. Ce serait quoi un ou deux conseils précieux que tu aurais à leur donner? Se faire confiance, et puis je pense éliminer toutes ces choses un peu trop négatives, parce qu'on va forcément vous dire que voilà, c'est pas
qu'on est bien dans ce qu'on fait, là, surtout quand ça fait pratiquement 20 ans qu'on est au même endroit. Donc qu'est-ce qu'on va aller se risquer d'aller retourner dans le privé, on va peut-être se tromper, on va se planter, mais se planter de vie, oui, c'est ce que j'allais faire si j'étais resté dans la fonction publique. Ça, c'était une évidence. Donc il faut pas, je pense il faut se faire confiance à un moment donné et puis se dire que on est capable, quoi. On a plein de choses dans les mains, on vaut aussi bien que d'autres personnes, hein. Il n'y a pas de raison, quel que soit l'âge, quel que soit son niveau de création ou autre, on est tous capables de faire autre chose que ce qu'on vous a demandé de faire gentiment pendant X années. Donc voilà, il faut croire en soi et puis oser, toujours. Ok. Oser choisir la voie du sens, ça devrait vous évoquer quelque chose parce que c'est ma phrase fétiche et c'est celle qui, effectivement, moi, me conduit dans ma posture professionnelle et dans ma vie perso. Je voudrais juste préciser une chose, quand tu dis, effectivement, tu parles de ton vécu, c'est la fonction publique pour toi, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est lié à un statut ou c'est lié à un type de structure, hein. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on est dans une situation professionnelle qui ne nous donne plus complètement satisfaction pour plein de raisons, quelle que soit cette structure-là, hein, qu'elle soit publique, privée, associative, peu importe. On est dans un environnement de travail qui ne nous porte plus, qui ne nous satisfait plus suffisamment en tout cas, ou plus du tout. Et c'est cette idée d'avoir à un moment donné cette envie, cette audace de passer à autre chose, hein, pour bien préciser. Complètement, et puis en plus j'ai été entouré, ça s'est pas fait non plus comme ça, voilà, d'un claquement de doigts. Genre, comme là, cette rencontre avec toi était vraiment aussi percutante parce que ça m'a permis genre, de faire un état des lieux genre, de ce que j'étais, de ce que je savais faire, de ce que je savais être. Alors, on arrive au terme de notre échange, Adonis. Pour conclure, si je te donnais cette phrase à compléter, qu'est-ce que tu dirais? Depuis que j'ai changé ma vie professionnelle, je suis ou j'ai... Je suis redevenu moi-même, voilà, je suis heureux dans ce que je suis aujourd'hui, oui, complètement. Ouais. Je suis redevenue moi-même et je suis heureux. Si c'est pas un beau projet, ça, si c'est pas une belle finalité, hein, à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez, je vous laisse méditer là-dessus, hein, je crois que c'est assez parlant. Bah, écoute, Adonis, je te remercie vraiment chaleureusement, vivement de d'être prêté à ce premier exercice d'action inspirante, imparfaite, pour ceux qui reconnaîtront effectivement le concept. Je te remercie beaucoup. Je vous signale que cette vidéo, vous allez pouvoir la voir et la revoir sur mon blog. Donc j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que vous aurez apprécié le généreux témoignage d'Adonis. Si effectivement vous avez apprécié, eh bien, je serais ravie que vous me laissiez quelques commentaires pour que je puisse y répondre. Si vous avez apprécié, vous pouvez, vous savez, liker, vous pouvez également partager avec des personnes que ça pourrait peut-être inspirer, je pense, j'espère et j'en suis sûre. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin et de connaître les types d'accompagnement que je peux proposer pour vous aider à passer le cap, eh bien, je vous invite à visiter mon tout nouveau site internet www.cbrconseil.fr. Vous aurez l'occasion aussi, si vous le souhaitez, de me contacter via le formulaire de contact. Vous avez toutes mes coordonnées et ce sera avec plaisir que j'aurai un premier échange téléphonique ou Skype, une séance découverte gratuite que je propose pour celles et ceux qui ont envie de passer le cap. Adonis, un grand merci et bon vent à toi pour tes prochains projets d'écriture. Je suis sûre qu'il y en a encore plein qui mijotent et qu'il y aura encore de belles surprises pour que tu puisses nous réserver de bien jolies choses. Merci beaucoup Corinne, en tout cas c'était vraiment une très belle expérience et j'en suis très heureux, donc merci beaucoup. Merci. On vous dit à tous ciao, bye bye et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.